l'appel, c'est une invitation. C'est d'abord une invitation. Et puis cette invitation-là, elle va m'arriver à l'intérieur d'un dialogue avec quelqu'un. C'est un peu comme sur le plan humain. Quand deux jeunes veulent s'engager l'un l'autre, ils se fréquentent, ils dialoguent, ils parlent. Puis à l'intérieur de ce dialogue, de cette fréquentation, bien là, l'appel, à un moment donné, peut surgir. On s'engage l'un envers l'autre. Pour moi, l'appel ou la vocation, ça se fait à l'intérieur d'un dialogue ou d'une fréquentation. Et dans le cas qui nous touche, c'est à l'intérieur d'un long dialogue avec le Christ. On est en contact avec une personne qu'on découvre, une personne qui nous parle, à qui on pose des questions, qu'on connaît. Puis à un moment donné, il y aura peut-être un appel plus précis d'engagement qui va se dessiner à travers tout ça. C'est pour ça que quand on parle d'un dialogue avec une personne, il y a toujours deux dimensions. La première dimension, c'est d'écouter l'autre. Alors j'écoute l'autre personne qui me dit ce qu'elle est, ses valeurs, ses projets. Alors, quand c'est question d'entrer en dialogue avec le Christ, d'abord c'est une écoute. Je l'écoute. Je l'écoute en fréquentant l'Évangile, sa parole, parce que c'est là qu'il s'exprime. Je l'écoute. Je l'écoute, et puis ensuite je vais lui répondre. Je vais lui répondre parce que sa parole va toujours m'interpeller, me poser question, susciter quelque chose en moi, puis là, ben, je vais répondre. Alors c'est ça le dialogue. Une écoute réciproque, Dieu va m'écouter, mais moi je l'écoute. C'est une manière d'exprimer une expérience qu'on a faite de Dieu, une expérience particulière par laquelle, au fond, Dieu entre dans notre histoire. Il me semble que par l'appel, je dis cette liberté que Dieu me laisse quand il intervient dans ma vie. Parce que Dieu agit de l'intérieur, il n'agit pas de l'extérieur. Et donc, mon âme n'est pas toujours habituée à ce type, on est plutôt habitué à celui qui me bouscule par l'extérieur. Tandis que lui, il agit de l'intérieur. Et puis, il te fait comprendre, parce qu'il est vivant, qu'il vit avec nous, il l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il te dit quelque chose, il t'invite à quelque chose, mais toi, tu as quelquefois besoin d'être éveillé à ça, et il peut se servir d'un événement ou d'un autre pour te dire cet appel. Mais quand je dis appel, je dis au fond, Dieu m'a appelé, je veux dire par là, Dieu est entré dans mon histoire, il m'a fait connaître quelque chose qu'il attendait de moi, et il me laisse dans cette liberté, mais je sens bien qu'il me demande quelque chose. C'est l'entrée dans la relation avec Dieu. On voit que d'habitude, l'appel, l'homme est surpris. L'exemple, Moïse, quand il entend la voix de Dieu, il demande « Qui es-tu » Alors l'appel, moi je veux le situer au niveau de vraiment d'entrer en relation, ou que Dieu rentre en relation avec l'homme. C'est une découverte de l'homme que Dieu existe. C'est un émerveillement, c'est une surprise, mais à la fois c'est une découverte de l'autre. L'appel, je le situe vraiment d'une rencontre personnelle, intime, très intime, qui permet de découvrir que il y a Dieu et qui me parle. On peut dire, j'ai entendu la voix de Dieu, mais comment le décrire? Souvent, c'est difficile à le décrire. On peut dire, j'ai vu Dieu dans ma vie, ou je reconnais sa présence, et on appelle ça un appel. Mais c'est toujours difficile de bien donner une définition. Comment Dieu m'a appelé? Chacun va le dire de façon personnelle. Dans ma vie personnelle, l'appel, c'était plutôt les événements qui sont survenus et qu'à un moment donné, je découvrais que Dieu me parle, que Dieu se manifeste, que Dieu agit dans mon histoire de vie. Et je pense que dans ce premier niveau, on découvre dans l'appel
que Dieu s'occupe de nous, qu'on n'est pas seul. Pour moi, il va se développer plusieurs choses. D'abord, il peut se développer le goût d'être avec lui. Et c'est pareil comme si en amour humain, j'ai le goût d'être avec la personne. À force de dialoguer, de se fréquenter, il y a un goût qui se développe. Alors j'ai le goût de m'approcher du Christ, d'être plus familier, d'être en amitié plus profonde avec lui. Puis ça, c'est un début d'amour. Le goût, là, c'est un début d'une belle amitié, d'un amour. Et c'est là qu'à travers tout ça, je recevrai peut-être un appel bien particulier, bien personnel de sa part. Puis quand on lit Saint Marc, qui parle du choix de Jésus, de l'appel de Jésus pour ses disciples, c'est marqué « il les appelle ». Puis la première chose, il les appelle pour être avec lui. C'est pas pour aller prêcher tout de suite. Non. Le premier appel, c'est « on va être ensemble ». Puis à l'intérieur de tout ça, on va cheminer. Autrement dit, être un compagnon du Christ. Parce que dans la Bible, par exemple, il y a un petit Samuel. Lui, il dort. Et c'est ça qui me frappe, que l'appel est souvent a une connotation avec l'histoire personnelle. Et si nous regardons dans la Bible, l'appel se passe au moment inattendu, au moment de choses normales qu'on fait dans la vie. Donc, petit Samuel dormait. Et voilà, il a entendu son nom. Moïse, lui, il était pasteur. Alors, il est en train de paître les brebis, et voilà qu'il voit un phénomène. Et qu'est-ce qu'il voit? Au fond, oui, la Bible le décrit, mais c'est toujours une expérience personnelle, mystique, qui fait que lui, il a ressenti un début de relation avec Dieu. Donc, je pense que l'appel, c'est quelque chose de très personnel, que c'est juste la personne qui est capable de décrire qu'est-ce que c'est.